Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu qui nous accorde l'opportunité de partager avec vous la parole du Seigneur. Et nous espérons que le Seigneur nous fera du bien et que le Seigneur fera en sorte que chacun de vous puisse nous suivre avec beaucoup d'attention. Et j'ai saisi donc cette occasion également pour bénir la maison de tout un chacun, bénir également la disponibilité que l'Éternel vous a accordée pour que vous puissiez nous suivre en direct. Que la paix du Seigneur, que sa bonté, sa miséricorde et sa compassion, que ces choses vous soient donc multipliées en ces jours. Et que chacun dans sa demeure puisse avoir l'opportunité de comprendre et de saisir ce que nous allons devoir dire et ce que nous allons devoir parler. Avant de commencer, je me permets donc d'abord de saluer. Je voudrais d'abord saluer tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent de partout. Vous qui êtes en Afrique, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en Asie, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, que le Seigneur vous bénisse et qu'il se souvienne de vous. Je suis certifié que nous serons pour vous une bénédiction. Je suis rassuré que le Seigneur vous soutiendra dans cette marche. Je suis en train de chercher un moyen de pouvoir me connecter pour que je puisse par la même occasion vous lire pendant que vous êtes en train de faire vos commentaires. Ça nous permettrait également de suivre s'il y a des questions ou s'il y a des préoccupations. C'est à cette démarche-là que je voudrais m'atteler, mais sans pour autant devoir traîner. Nous allons donc immédiatement commencer notre intervention. Nous parlons sur Jésus comme étant l'homme à quatre pieds. Jésus comme étant l'homme à quatre pieds. C'est ça notre sujet de base. Je voudrais d'abord que nous lisions d'abord les Écritures. Commençons par lire les Écritures. Nous sommes dans les livres de 2 Rois, le chapitre 7. Je commence par le premier verset. La deuxième partie de mon intervention, la Bible dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. À la porte de Samarie, l'officier sur la main duquel s'appuyait les rois répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se mirent l'un à l'autre, qui se dirent l'un à l'autre, quoi, restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivons. Si nous faut mourir, nous mourrons.
Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Égyptiens, les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Nous pouvons sauter. Je voudrais lire les versets 9, 10 et 11. Puis se dire l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez donc maintenant et allons informer la maison du roi. Je voudrais répéter ça. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. C'est ce que disent les 4 lépreux. Et si nous gardons silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Donc quand nous lisons cette écriture, nous nous rendons très vite compte que cette bonne nouvelle est une bonne nouvelle qui s'annonce la nuit. Parce que les 4 lépreux ont dit, si nous attendons la lumière du matin, le châtiment tombera sur nous. Donc cette bonne nouvelle doit être annoncée pendant la nuit. Voici notre texte de base. Et c'est sur ces écritures que nous allons devoir marcher. C'est sur ces écritures que nous ferons notre marche. Et je suis certifié que le Seigneur vous fera du bien. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je m'en vais répéter ce que j'ai toujours dit. Nous nous sommes approchés du trône de Dieu pour devenir meilleurs. Nous nous sommes approchés du trône de Dieu pour que nous soyons changés et que nous soyons transformés. Nous nous sommes approchés du trône de Dieu pour rassurer notre lendemain. Si nous croyons, si nous prions, si nous venons au Seigneur, ce n'est pas par esprit de dispute, ce n'est pas par compétition, ce n'est pas pour nous faire prévaloir de quelque chose. Mais si nous prions, c'est parce que nous voulons nous rassurer que lorsque le Seigneur reviendra dans les airs, que nous soyons parmi ceux-là. C'est la raison de notre prière. C'est la raison de notre attachement aux choses de Dieu. Et nous faisons de notre mieux pour que le jour, que nous puissions véritablement vivre la parole du Seigneur. Ceci est très important. Il faudrait que chacun de nous, au fond de lui-même, à chaque jour, qui se pose la question sur sa manière de vivre, sa manière de se comporter, sa manière d'être, ses intentions et ses motivations. Il faut se poser cette question à tous les jours. Quel est le sentiment qui t'anime chaque jour vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta sœur, vis-à-vis de tes concitoyens, vis-à-vis de toutes les personnes avec qui tu partages un espace de vie. C'est très important. Et aussi, je voudrais rappeler que l'évangile que nous portons, l'évangile que nous confessons, l'évangile auquel vous avez cru, cet évangile ici, ce n'est pas l'évangile qu'on a ramassé dans des associations d'hommes. Cet évangile, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, que c'est l'évangile qui donne la connaissance profonde des Écritures. Cette connaissance que nous avons n'est pas une connaissance
qui proviendrait de Bernard Ministry ou Matungulu Ministry, ça ne provient pas des fondations, ça ne provient pas des associations d'hommes qui se sont réunis, mais c'est cette connaissance que Dieu nous a accordée pour que nous puissions la propager dans le monde afin que vous vous rapprochiez du royaume des cieux. Voilà pourquoi nous avons toujours cette humilité de reconnaître que les sons de l'évangile qui circulent dans le monde aujourd'hui, il y a des gens à qui le Seigneur a fait certainement grâce pour nous amener à comprendre et à saisir ces choses. Voilà pourquoi nous serons toujours reconnaissants vis-à-vis des assemblées de saints, parce qu'il y a un travail de titan qui a été accompli avec le Saint-Esprit pour que cet évangile vous parvienne. Nous serons reconnaissants à tous nos prédicateurs, les gens qui nous ont enseigné cet évangile. Toujours reconnaissants. Nous serons reconnaissants vis-à-vis des colonnes dans la propagation de cette bonne nouvelle. C'est important, frère, de le dire. Même si aujourd'hui, nous apportons notre pierre de contribution, mais il y aura toujours des gens qui ont servi le Seigneur et qui nous ont donné l'occasion de pouvoir vous parler. Que le Seigneur vous bénisse donc tous. Et nous savons qu'après nous, il y aura toujours des gens qui vont probablement s'identifier à notre cause, qui s'identifieront à notre manière de prêcher l'évangile. Et ces gens-là doivent reconnaître que c'est une grâce qu'ils ont obtenue de la part du Seigneur. J'ai saisi donc l'occasion ici pour saluer tous les frères et bien-aimés sœurs qui sont dans l'île de la Réunion. J'ai reçu vos salutations. Si le Seigneur le permet, je vous visiterai l'année prochaine. Nos bien-aimés qui sont à Kinshasa, vous avez également toutes nos salutations fraternelles. Les choses étant ainsi dites, nous entrons vivement dans notre approche, dans la compréhension de l'Écriture. Je me permets donc de poser une balustrade dans la compréhension et dans l'explication de l'Écriture. Il faudrait que cette balustrade-là, que vous puissiez la retenir. Chaque fois que vous verrez un prédicateur en train de toucher la Bible, je vous donne ici l'unité de mesure qui vous permet de comprendre est-ce que cet homme ici est-il en train de prêcher l'évangile ou il est en train de faire autre chose. C'est important. Parce qu'il faut savoir qu'il ne suffit pas de parler pour qu'on dise que tu enseignes, mais il y a toujours un thermomètre qu'on appelle l'unité de mesure qui permet de comprendre est-ce que l'homme qui prêche ici est-il en train de raconter ses propres histoires? L'homme qui prêche ici, est-ce qu'il est en train d'attirer l'attention sur lui-même? L'homme qui prêche ici, est-il à la recherche du végétarien? L'homme qui prêche ici, est-il en train de donner le cours de civisme et développement? L'homme qui prêche ici, est-il en train de donner le cours de morale? L'homme qui prêche ici, est-il en train de faire une polémique entre les musiciens de Wenge? Donc il faudrait que vous puissiez avoir l'unité des mesures. Parce que nous avons l'évangile que quand un sacrificateur prend le couteau, il n'a pas autre mission que d'égorger l'animal, que le sang puisse être versé et que nous puissions boire le sang et nous enivrer. Est-ce que vous comprenez? Donc nous nous enivrons du sang de l'animal qui est sacrifié. On ne peut pas être ivre d'autre chose. L'ivresse, je voudrais aujourd'hui vous amener dans la maison du vin, afin que vous puissiez boire et vous enivrer. Et nous disons, le véritable vin, qui est le sang de Jésus, qui est en réalité la parole, doit vous rapprocher des choses de Dieu. Ainsi vous deviendrez fanatique de la parole, plutôt que d'être fanatique de ma personne ou d'une autre personne.
toujours vous rallier du côté de la parole et du côté de la vérité. Le livre des Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, je vous lis l'écriture. La Bible dit, je commence par le premier verset, il est écrit en effet la loi qui possède une ombre des biens à venir. Non l'exacte représentation des choses. Donc la loi est une ombre. Dans la loi, il n'y a pas la représentation exacte des choses. C'est-à-dire quand on lit les livres de la loi, il y a donc un voile qui est sur le visage du peuple. Quand on lit les livres de la loi, il y a des coins qui ne sont pas clairement expliqués. C'est pourquoi nous croyons que le ministère est donné afin d'ôter le voile. C'est-à-dire quand tu lis une écriture dans l'ombre, que le ministre soit capable d'enlever le voile pour que toi, tu puisses voir clairement. Verset, je saute, je prends le verset 5. Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Le frère Paul explique que tous les sacrifices de la loi n'ont jamais été agréés par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les holocaustes, les sacrifices du péché, tout ce qui s'est passé pendant la loi, ces choses n'ont pas été agréées par le Seigneur. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le frère Paul. Il a commencé par dire qu'en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. Donc, le sacrifice d'Isaac, en réalité, est une ombre. Donc, cela n'a pas été agréé par Dieu. Donc, tous les sacrifices que vous voyez dans l'ombre, en réalité, ces sacrifices-là ne constituaient que des images. Donc, ce n'était pas le véritable sacrifice qui puisse agréer, que Dieu pouvait agréer. Maintenant, il dit ceci. Verset 7 de Hébreux chapitre 10. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je veux que vous me suivez bien. Le frère Paul commence par expliquer les sacrifices, les holocaustes et les offrandes. Et il explique que Dieu ne l'a pas agréé. Et maintenant la Bible dit que voilà, tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc nous comprenons que le corps formé ici, c'est le rouleau du livre. Donc, le corps de Jésus, c'est tout un livre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, toute la Bible est un corps, c'est un rouleau du livre, mais dont à l'intérieur, Jésus est à l'intérieur. C'est ce que la Bible dit. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni agréer, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, selon qu'on offre, selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Donc, le prédicateur, le ministre de la parole, quand il ouvre sa Bible, qui est le rouleau, qui est le corps de Jésus, il faut qu'il nous fasse ressortir Dieu qui s'est caché dans l'intérieur du livre. Donc, la prédication, j'insiste encore, c'est faire ressortir celui qui est caché dans le livre. Parce que celui qui est caché dans les livres, en réalité, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Je vais rentrer dans les livres de Genèse. Genèse. Je prends les livres de Genèse. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 2. Le verset 7.
l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'homme formé. Tu m'as formé un corps. Voici, je viens. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je rentre dans Genèse. Parce que un prédicateur doit être à même de rentrer toujours au commencement. Parce que l'intelligence est au commencement de toutes choses. Il dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'homme conforme, c'est un rouleau du livre. Ensuite, l'Écriture dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, l'Éternel a soufflé dans l'homme. En d'autres termes, l'Éternel est entré dans l'homme. Donc, l'homme est un rouleau, mais à l'intérieur duquel il est question de celui qui a soufflé. Est-ce que vous voyez ça, frère? Je voudrais que vous compreniez ces choses. C'est salutaire pour votre vie. Ces choses ici vous amèneront au ciel. Ces choses ici, c'est la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces choses ici, c'est ça même la vie. Je voudrais vous trouver une écriture. Écoutez ce que la Bible dit. Je crois que c'est le psalmiste qui le dit. Je prends Psaume chapitre 104. Psaume chapitre 104. Je vais lire à partir du verset 28. Tu leur as donné et il accueille. Tu ouvres ta main et il se rassasie de biens. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Est-ce que vous voyez ça, frère? Hein? Je répète ça. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Donc, le souffle de Dieu crée. Or, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce. Rien de ce qui n'a été créé sans la parole. Et cette parole était Dieu. Mais Psaume dit, le monde a été créé, les choses ont été créées par le souffle. Donc nous comprenons que le souffle, c'est ça la parole. Le souffle, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, quand Dieu souffle dans Adam, en réalité, c'était Dieu qui rentre dans le rouleau, qui se cache. Maintenant, la prédication, l'enseignement consiste à nous faire donner l'intelligence des Écritures. Frère, je voudrais que vous reteniez ce que j'ai dit. Quand quelqu'un ne donne pas l'intelligence de l'Écriture, il n'enseigne pas. Il ne prêche pas. Donc, si un homme donne seulement, il raconte des histoires. Il raconte les conflits des gens. Il raconte ce qui se passe dans des maisons des gens. Il raconte la vie des personnes, des autrui. Il raconte la vie dans le monde. C'est bien pour votre information. Mais au fond, ça ne vous donne pas la vie. La vie, c'est le souffle de l'Éternel qui est caché dans les Écritures. Et nous disons, ce souffle de Dieu caché dans les Écritures, c'est ça le sang. C'est ça la vie. Voilà pourquoi le Seigneur avait ordonné aux enfants d'Israël que vous mangerez la chair de l'animal, mais vous n'en boirez pas le sang. C'était une dispensation pour dire Israël ne peut pas avoir la vie. Mais aux disciples, souvenez-vous de la chambre haute,
le Seigneur dit, ceci est mon corps que je donne pour vous. Ensuite, il prend une coupe de vin. Il dit, ceci est le sang de mon alliance que j'ai versé pour vous. Buvez-en. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour avoir le sang qui est à l'intérieur du corps, il faut déchirer le corps. Donc, vous voyez, le frère Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Allons donc consulter la nature. Donc, pendant que je marche ici, mon sang est à l'intérieur de moi-même. J'ai dit, le sang ici, à l'intérieur de moi-même. C'est ça le souffle. Parce que l'Écriture dit, la vie se trouve dans le sang. Oh, je vous ai dit l'Écriture de Psaume, que quand l'Éternel retire le souffle, l'homme arrête de vivre. Donc le souffle, c'est le sang qu'on retire. Et l'homme arrête de vivre. Est-ce que vous avez vu ça? Je vais répéter ça. Peut-être que vous n'avez pas bien vu. Je répète ça. L'Écriture dit. Psaume 104, verset 29. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires les souffles, ils expirent et retournent dans leur poussière. Donc, le psalmiste lui trouve que dès qu'on retire le souffle, la vie s'arrête dans un corps. Or, techniquement, la vie se trouve dans le sang. Donc, retirer le souffle veut dire retirer le sang. Or, je vous ai démontré ici que le souffle, c'est Dieu. C'est la parole. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, celui dont on retire la parole, c'est un cadavre. C'est une poussière, même s'il continuerait à marcher. Or, pour que la vie soit manifestée, il faudrait que le corps soit déchiré. Parce que si le corps n'est pas déchiré, le peuple ne peut pas avoir la vie. Je voudrais ici, avec votre permission, évoquer un témoignage des Écritures. Vous savez quand Moïse descend de la montagne, il descend avec la table de 2 pieds dans laquelle l'Éternel avait écrit de sa propre main. Nous disons que l'écriture de Dieu, c'était ça le souffle de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais ce souffle était dans la table des 2 pieds. C'est important ce que j'ai dit. Et le Seigneur dit à Moïse, descends parce que ton peuple a péché. Moïse descend avec la table de 2 pieds qui renfermait l'écriture de Dieu. Nous disons que cette table de 2 pieds, c'est un corps. C'est ça même le corps d'Adam. Et l'écriture de Dieu, c'était le souffle contenu dans ce corps. Je prends ça comme témoin. Je n'entre pas dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Quand Moïse arrive au bas de la montagne, trouvant le peuple dans le péché, il prend cette table, il la jette par terre, et la table se brise. Je voudrais dire que, en réalité, ici, c'était la célébration de la Pâque. Quand Moïse était en train de jeter la table de pierre, et que la table s'est brisée, c'est-à-dire l'écriture qui était contenue dans la table de pierre, cette écriture a été manifestée. Et c'est pourquoi, oh, les corps là, la table de pierre, c'est ça le corps de Jésus. Et l'écriture qui est à l'intérieur, c'est le souffle. Parce que le peuple avait péché et le peuple avait besoin du salut. Je veux que vous me suiviez attentivement, frère. Suivez-moi bien. Je suis en train de poser cette balustrade pour que vous fassiez la différence entre un prédicateur de l'évangile avec un fanfaron. Faire la différence entre un prédicateur de l'évangile
avec un kimbangiste ou quelqu'un de l'armée du salut. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui sont des saxophonistes de l'armée du salut. Voilà pourquoi j'interpelle par la même occasion les vrais ministres de la parole. Pour comprendre que quand tu touches la Bible, il faut que tu déchires les corps. Pour que le sang qui est à l'intérieur soit manifesté. C'est ça la vie, frère. Moïse arrive, quand il jette la table et que la table se brise. Ce brisement-là, c'est la mort de l'agneau. Or, quand l'agneau est immolé, égorgé, le sang doit couler. Et nous disons que le sang qui coule, c'est ça la vie qui était dans le corps. C'est pour cette raison que dans nos prières, nous n'invoquons pas le sang. Parce que nous avons l'explication et l'interprétation que le sang, c'est le souffle de l'Éternel. Le sang, c'est la vie. Donc, comme je suis ici, j'ai la vie parce que la parole de Dieu est en moi. Donc, je n'ai donc pas besoin d'invoquer un quelconque sang qu'il puisse m'asperger. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'était la balustrade. Bien que le temps passe vite, mais c'était la balustrade. Nous rentrons maintenant dans notre texte de base de 2 Rois chapitre 7. Rentrons dans notre livre de 2 Rois chapitre 7. La Bible dit, je ne peux pas me répéter parce que j'ai tout dit la semaine d'avant. La Bible dit que j'ai expliqué qu'est-ce que c'est un lépreux. Le lépreux, c'est celui qui est mis en dehors du camp. Je veux que vous me suiviez attentivement parce que nous prendrons de l'altitude et il va souffler un vent. Le lépreux, c'est celui qui est mis en dehors du camp. Et je vous ai dit que les 4 lépreux représentaient le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Jésus est un lépreux? Parce qu'il a porté le péché du peuple. Et je vous avais dit que la loi dit, si quelqu'un a la lèpre, il faut qu'il soit en dehors du camp. C'est quelqu'un qu'on doit mettre dehors. Et j'ai expliqué que le camp ici, c'est la maison d'Israël. Et la maison d'Israël a trouvé que Jésus est un pécheur. Voilà pourquoi la maison d'Israël a rejeté Jésus. Rejeter Jésus, c'est mettre les lépreux en dehors du camp. Il faut que vous reteniez ce que j'ai dit. Donc, les Juifs considéraient que Jésus c'est un pécheur. Est-ce que je peux vous trouver l'écriture? Je ne sais pas, souffrez. C'est comme j'ai toujours dit, souffrez avec moi. Des fois, je n'ai pas de verset en tête. Mais j'ai pris le Seigneur que je puisse trouver ces versets-là. Ok? Donc, souffrez. C'est pour une bonne cause. Je ne vous demande pas de souffrir pour les péchés, mais de souffrir pour l'évangile. Il y a une écriture que je cherche. Ok? La Bible dit ceci. Attendez, je voudrais trouver une écriture. Voilà. Je crois que c'est le livre de Luc. Luc chapitre 24. Je ne sais pas si c'est le bon verset. Mais je vais quand même trouver le verset. Il y a une écriture où le frère, ça quoi, Jean 19, 7, je vais lire ça après. Lisons d'abord Luc 24. Qu'est-ce que la Bible dit? Non, ce n'est pas ce que je cherche. Il y a une écriture qui dit que si cet homme est véritablement enfant de Dieu, pourquoi il n'est accompagné que des pécheurs? C'est cette écriture-là que je cherche. Ah, bien-aimé Jean Didier, que Dieu te bénisse. Jean chapitre 8, le verset 48. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? Que tu as un démon? Hein? Est-ce que vous comprenez? Bon, Roland me donne
Jean chapitre 19, le verset 7. On va également lire ça. Jean 19, verset 7. Jean 19, le verset 7. L'écriture dit quoi? Attendons. Non, ce n'est pas l'écriture que j'ai cherché, c'est l'écriture que Jean Didier m'a donnée. Donc pour les Juifs, Jésus était un pécheur parce qu'il ne s'est promené qu'avec des pécheurs. Donc c'était quelqu'un qui avait un démon. Voilà pourquoi il est considéré comme étant un lépreux. Quelqu'un qu'on doit mettre en dehors du camp. Donc, le livre de 2 Rois chapitre 7 nous dit qu'il y a eu 4 lépreux qui ont été mis dehors, que les enfants d'Israël ont rejeté. Maintenant, je voudrais expliquer comment les 4 lépreux représentent Jésus. Comment j'ai dit que Jésus a 4 pieds? Suivez-moi attentivement. C'est la folie de la prédication. Ésaïe 55 dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Donc, ce que Dieu appelle 4 pieds n'est pas forcément ce que toi tu crois être 4 pieds. C'est pourquoi il faut avoir l'intelligence pour comprendre ces choses. Les 4 lépreux ont fait la marche vers le Syrien. On va lire ça. J'aime ces choses. Ok? Regardez, je veux que vous observiez attentivement ce que j'ai dit. La Bible dit, ils partirent donc, 2 Rois chapitre 7 verset 5, ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Je vous informe, parce que je suis en train maintenant de dresser les tableaux. Premier élément à retenir, les Syriens sont des étrangers. Donc ici, les lépreux qui ont été rejetés ont donc fait la marche vers le Syrien, c'est-à-dire vers les étrangers. Donc il y a donc un déplacement de ceux qui ont été rejetés par les enfants d'Israël et qui vont vers les étrangers. Je voudrais ici célébrer le mariage selon les Écritures. Remarquez que lorsque Joseph vient se présenter devant ses frères, les frères de Joseph ont trouvé que Joseph c'était un orgueilleux. Je voudrais expliquer comment les frères de Joseph ont trouvé que Joseph est un lépreux. Je prends... J'aime ces choses. Je prends Genèse chapitre 37. La Bible dit ceci. Joseph, je prends le verset 16. Joseph répondit, je cherche mes frères. Commençons par le verset 15. Un homme les rencontra comme il errait dans le champ. Il les questionna en disant, que cherches-tu? Ah, donc quand Joseph venait pour voir ses frères, l'Écriture dit que Joseph errait. Errait veut dire, il allait par-ci, par-là. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Nous disons, l'errance de Joseph ici, c'est un temps prophétique. Vous voyez, frère? Donc, errer, Joseph errait, c'est-à-dire qu'il allait ici, là-bas, rentrer ici, là-bas. Nous disons, l'errance de Joseph ici, c'est la visitation des prophètes. Parce que celui qui erre veut dire, il va ici, il va là-bas, il va ici, il va là-bas. Nous disons, c'est Jérémie, c'est Habakkuk, c'est Néhémie, c'est Sophonie.
Donc, les différents prophètes qui ont visité Israël, c'était le temps d'errance. C'est ça l'errance de Joseph. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est le moment-là où Joseph est en train d'errer. Parce que celui qui est en train d'errer, c'est celui qui n'a pas trouvé d'assise. C'est celui qui n'a pas trouvé de demeure. C'est celui qui n'a pas trouvé d'endroit pour s'installer. Oh, au temps de la loi, l'Esprit de l'Éternel n'habitait pas encore dans l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jésus a dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Car le Saint-Esprit qui viendra, il habitera en vous. Donc nous comprenons qu'avant la venue du Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel n'habitait pas dans l'homme. Donc l'Esprit de l'Éternel errait. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai pris le Saint-Esprit de Dieu qui vous aide à comprendre ce que je dis. Donc, quand nous disons que Joseph errait par-ci, par-là, nous expliquons que c'est un temps. C'est quel temps? C'est le temps de la visitation des prophètes. Parce qu'au temps des prophètes, Dieu venait, mais Dieu rentrait. Il vient par Habakkuk, il ne trouve pas d'assise en Israël, il rentre. Il vient par Sophonie, il ne trouve pas d'assise, il rentre. Il vient par Jérémie, vous voyez? C'est ça l'errance de Joseph. Donc il était en train d'errer à gauche, à droite, parce qu'il n'avait pas trouvé de demeure. J'aime ces choses. Or, au temps de la loi, Dieu était un errant. Parce que quand je dis vagabond, ça va t'énerver. Dieu, c'était un nomade. Quelqu'un qui n'a pas d'assise précise. Il n'a pas d'endroit. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible. Au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir au-dessus des eaux, nous disons, c'est l'errance de Joseph. C'est le temps de la loi. Est-ce que vous comprenez? Donc l'Esprit était au-dessus des eaux en train de se mouvoir. Ce moment où l'Esprit est en train de se mouvoir au-dessus des eaux, c'est un temps prophétique, c'est-à-dire c'est le sacerdoce de Moïse. Parce que l'Esprit qui se mouve au-dessus des eaux est à la recherche d'un endroit pour poser ses pieds. Et il n'a pas trouvé. C'est pourquoi l'Esprit était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. C'est l'errance. Aller ici et par là. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Jusqu'au jour où la terre va sortir des eaux et l'Éternel va souffler dans la terre. C'est en ce moment-là que nous disons que c'est un autre sacerdoce. C'est le sacerdoce du Saint-Esprit qui vient habiter dans un corps. Ici, j'ai balancé la nuée. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi nous disons, je crois que, laissez-moi lire également une autre écriture dans les livres de, toujours dans les livres de Genèse. Vous savez, quand nous prêchons comme ça, nous avons tellement beaucoup de choses à dire que, des fois, on manque le temps. Je comprends pourquoi Paul avait dit, j'ai des choses à dire, mais le temps me manque. Le temps me manque. Est-ce que vous comprenez? Genèse chapitre 8. La Bible dit ceci. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Vous voyez? Donc, le corbeau partait et revenait. En fait, le corbeau errait. Il était dans le temps d'errance. Le corbeau cherchait où mettre ses pieds. Nous disons que ce corbeau ici, c'est le sacerdoce de Moïse. Avez-vous remarqué? Donc, ce corbeau-là qui va, qui rentre, qui va, qui rentre. Est-ce que vous... J'aime ces choses?
La Bible, elle est bonne, frère. Donc, ces corbeaux-là qui revient, c'est ça Joseph qui erre. Nous disons, c'est le temps de la loi. Vous voyez, c'est comme ça qu'on explique les Écritures. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si tu n'avais pas compris par Joseph, par les corbeaux, tu comprends. Donc ici, j'attire ton attention pour dire que les corbeaux ici, c'est tout un prophète. Le corbeau, c'est Moïse. Qui va, qui revient. Qui va, pourquoi va-t-il et revient? C'est parce qu'il n'a pas trouvé où mettre ses pieds. C'est l'Esprit de l'Éternel qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus a répété, parce que Jésus aussi c'est un corbeau. Hein? Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Jésus a dit, les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme, lui, n'a pas un endroit pour mettre sa tête. Ah, Jésus disait, je suis un corbeau. Je suis en train d'errer, je cherche où mettre ma tête. Pendant que Jésus prononce cette phrase, tu vois, le ministre de découpage territorial et centralisation. Donc, pendant que Jésus disait cette phrase, ici, Jésus, c'est la dispensation de Moïse. Donc, c'est Moïse. Hein? Donc, c'est Moïse. Quand Jésus dit ça, est-ce que je peux vous trouver l'écriture? Attendez, je fais un effort. Voilà, mon bien-aimé Jean. Que Dieu te bénisse, Jean Didier. Quand tu vas croiser mon bien-aimé Guigui et Léco, dis-lui, j'ai son numéro, mais il faut qu'il se connecte sur WhatsApp. Je voudrais lui parler. La Bible dit ceci. Luc chapitre 9, 58. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Est-ce que vous remarquez cette chose? Ici, Jésus voulait dire, je suis Joseph, je suis en train d'errer à gauche et à droite. Nous disons que c'est le temps des prophètes, le temps d'errance. C'est le temps où Dieu visitait, venait voir, mais il ne demeurait pas. Je vais vous ajouter une autre écriture, car il est écrit, il est dit en français que l'abondance des biens ne nuit jamais. Surtout pour quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Donc je vais vous ajouter des flèches. Mettez les flèches dans vos carquois. Ça va enrichir votre connaissance parce que le chemin est long jusqu'en Cana. Ok? Prenons une autre écriture. Je prends un autre témoin. Un autre témoin, il est possible que tu ne l'avais pas encore vu, mais que le Seigneur t'aide à avoir ces témoins-là. Je cherche les témoins. Ne vous en faites pas, souffrir. Je n'ai pas les versets en tête. Je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets. Mais j'espère pouvoir trouver ces versets-là. Mais parce que si je ne trouve pas ça, je vais encore me référer à Jean Didier ou à Roland pour me trouver ces versets. Hein? Souffrez, hein? Mais c'est bizarre que je n'ai pas trouvé ces versets-là. Ah! J'ai trouvé. Ne vous en faites pas, mon bien-aimé Jean Didier. Je me suis dit, je ferai un effort pour que je ne puisse pas t'appeler pour que tu viennes m'aider. Genèse chapitre 28, le verset 10. Jacob partit de Beth-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ces lieux. Il eut un songe. Voici, une échelle était appuyée sur la terre. Son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient, descendaient par cette échelle. J'aime ces choses. Voyez frère, ici nous disons, les anges qui montent et qui descendent, c'est de l'errance. C'est comme
les corbeaux partant et revenant. Hein? Parce que les corbeaux partaient de l'arche vers la terre vers l'arche, de l'arche vers la terre. Voyez-vous, c'est ce que Jacob avait vu. Jacob, il voit l'échelle dont le sommet touchait le ciel, les bas touchaient la terre. Alors, il voit les anges monter et descendre. Nous disons, les anges qui montent, qui descendent, les anges qui montent, c'est l'errance de Joseph. Ouais, frère. Donc, c'est Joseph qui est en train d'errer, cherchant ses frères. Alléluia. Et le Seigneur est bon. 2 Rois, chapitre 5. C'est comme ça qu'on prêche. J'ai mon thème, j'ai mon sujet de base. J'appelle des témoins à gauche, à droite pour faire asseoir ce que j'ai dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, les lépreux qui vont vers les Syriens, c'est un déplacement de celui qu'on a rejeté. C'est pourquoi je rentre là où j'étais avec vous, dans le livre de Genèse 37, je crois. Ok? 37. Il est écrit, il s'est dit, Genèse 37, verset 19. Jésus, après être erré, Joseph, après être erré plusieurs fois, finalement, quelqu'un lui dira, tes frères se trouvent à tel endroit. Je n'ai pas le temps de dire qui est cet homme qui a dit à Joseph, tes frères sont ici. Vous savez, nous avons les noms de cette personne. Comment tu peux prétendre que tu peux expliquer ces choses si tu n'as pas labouré avec la génisse de Samson? Hein, frère? Vous savez, ce n'est pas de l'orgueil, mais frère, quelqu'un ne peut pas prêcher cet évangile ici s'il n'a pas labouré avec la génisse de Samson. Comment tu peux comprendre ces choses ici? Dieu ne te fait pas grâce ne t'ouvre pas les yeux pour saisir ces choses. Et Dieu a fait grâce à des hommes pour que tu comprennes les Écritures, que tu la comprends maintenant. Nous disons que l'homme qui a dit à Joseph où se trouvaient ses frères, son nom est dans la Bible. Et nous avons les noms. Nous taisons. Vous savez, moi j'ai toujours été contre les gens qui récupèrent les enseignements, les révélations des autres prédicateurs pour devenir grand maître, quelque part. Tu te fais passer pour un champion pour des choses que tu as ramassées ailleurs. Non. Il faut reconnaître que ce que je prêche, je l'ai ramassé ici. Nous, ce que nous prêchons, nous avons des gens qui nous ont prêché. Nous les citons des noms. Ça ne nous diminue pas. J'ai toujours dit ceci, frère. Il peut y avoir des dissensions entre les fils de Jacob. C'est ça, c'est ce qui fait la force des assemblées des saints frères. Nous pouvons avoir des divergences. Nous pouvons même avoir une vive discussion. Mais nous ne serons jamais ennemis entre nous. Ça ne peut pas arriver dans une assemblée de saints. Que je puisse me tirailler avec le docteur Jean Ngongo. Que je me tiraille avec Guigui Ele. Que je me tiraille avec Philippe Moukeng. Que nous ayons des mésententes avec l'apôtre René. Ou avec le docteur Kalon. Mais retenez ce que je vous dis. Nous ne serons jamais des ennemis. Parce que ce n'est pas la nature des enfants de Dieu. Donc, même si l'on vous dit que le docteur Adela s'est tiraillé avec tel homme de Dieu ou tel autre homme de Dieu, frère, il faut enlever dans votre esprit que nous devenons des ennemis. Nous avons grandi. Frère, je vous dis, on n'a pas le temps de donner des témoignages. Il y a eu des moments où moi et le pasteur Marcel Makoloko Tambol, on a eu des très vives discussions. Les gens qui sont à Bruxelles devraient se souvenir. Une discussion au point où tu vas te dire que ces gens ne se parleront plus. Mais le soir, nous avons mangé les fous ensemble, les frères. Et quand il a été question du pardon du pasteur Marcel, c'est encore moi qui ai pris la parole
pour dire que les frères est au milieu de nous. Je vous informe, frère. C'est ça la nature des enfants de Dieu. Est-ce que ce serait la première fois qu'il y a une vive discussion parmi les frères? Nous disons non. Allons lire une écriture. Lisons l'écriture, frère. Alors les gens qui pensent toujours que tu vois le docteur Adélard avec tel ne se parle pas. Non, vous vous trompez énormément. Avoir une vive discussion ou des points de divergence, frère, ne fait pas de nous des ennemis. C'est ça. C'est ce qui fait la spécificité de cette assemblée des saints que l'on dit, assemblée des saints dans laquelle l'Éternel est redoutable. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Je suis en train de chercher cette écriture qui atteste que les apôtres ont eu une vive discussion. Je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture-là. Jean disait, si tu me l'as, envoie-le-moi si tu le trouves. Je ne sais pas. Mais je veux quand même donner quelques écritures en attendant que les frères puissent m'en donner d'autres. C'est pas mauvais. Quand vous prenez Actes des Apôtres chapitre 15, le verset 2. Commençons par là. Actes des Apôtres chapitre 15, le verset 2. Arrêtez de croire que nous, on est des ennemis. Je commence par les premiers versets. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi il y a des sectes parmi nous. C'est pourquoi des gens sont devenus des groupes de gens qui défendent leurs prédicateurs. Même quand le prédicateur est dans le faux, mais ils sont contre l'autre prédicateur parce qu'ils pensent que nous sommes des ennemis. Non, non frère. Actes des Apôtres chapitre 15 verset 1. C'est pourquoi les jours où quelqu'un m'a vu dans une auto en train de parler avec le docteur Callot, il y a des gens qui sont tombés en syncope dans leur maison. Parce qu'ils pensaient que nous, c'est un combat de la chair. Non. Je peux ne pas être d'accord avec lui. Même aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec lui sur un certain nombre de points. Mais pas des ennemis, frère. Ça, ce n'est pas des dieux. La Bible dit quelques-uns des hommes venus de la Judée. Les hommes qui étaient venus de la Judée, ce sont les disciples qui ont marché avec Jésus. Ce n'étaient pas des étrangers. Enseignez les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. C'était des frères, des disciples qui ont marché avec Jésus, qui ont enseigné que la circoncision charnelle est en vogue et d'actualité. La Bible dit dans le verset 2, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Frère, nous pouvons avoir des vives discussions entre nous. Nous resterons frères. Si votre sentiment n'est pas ce sentiment-là, alors vous êtes très loin du royaume. Si votre sentiment est un sentiment de haine, alors vous êtes très loin du royaume. Si vous êtes en face d'un prédicateur qui vous prêche la haine de vos frères, qui vous prêche la haine de vos soeurs, qui par des formules détournées crée en vous la haine d'un autre frère, comprenez tout simplement que vous êtes en face d'un serviteur du diable. Donc il y a une discussion entre nous, une vive discussion entre nous, nous restons frères. Parce que l'évangile que tu confesses, même si tu ne le dis pas, tout le monde dira, tu parles comme. Tu parles comme. C'est ça le problème. C'est ce qui est arrivé avec Pierre. Pierre a voulu faire semblant. Non, vous voyez cet homme de Jésus, moi je ne le connais pas. Tu vois, moi je suis sorti de Simon Kimbangu. Tu vois, moi je suis ceci. Moi. Il fait semblant. On lui dit non. Même si tu fais semblant. Même ton langage. Même ton... Il y a beaucoup de versets qui me viennent. Est-ce que je peux encore trouver ces versets-là? Attendez. 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 Souffrez. Comme je vous ai toujours dit, moi je ne prépare pas les versets. Je suis en train de les chercher au fur et à mesure que j'avance. Je prends Matthieu chapitre 26. Prenons Matthieu chapitre 26. Okay. Prenez votre Bible. Matthieu 26.
Je commence par le verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il les nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il les nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. » Tu vois frère, quand tu es notre frère, tu peux faire semblant. Ton langage dira que tu es le frère de Ruben. J'ai voulu vous exhorter pour vous faire comprendre qu'il y ait des discussions entre nous. Qu'il y ait des points de divergence entre nous. Comprenez tout simplement que c'est normal parmi les frères. C'est comme ça que nous on a grandi, frère. L'assemblée des saints. Les assemblées des saints dans lesquelles nous avions évolué, c'est comme ça que nous avions évolué. Nous avions évolué, tu pêches, on te le dit. On te le dit ouvertement. Même si tu te fâches, on te le dit. Que ce que tu fais est mauvais. Tu te fâches, le soir tu te réconcilies, nous continuons la marche. Ce n'est pas on te fait la remarque qu'on devient ton ennemi. Suis-je devenu ton ennemi parce que je t'ai dit la vérité? Est-ce que vous comprenez? Donc les frères ne se font pas la guerre. Nous pouvons discuter entre nous. Et ne pas nous mettre d'accord, mais la haine, frère, ça prouve que tu es du diable si tu as la haine. Que mon bien-aimé Jean disait que l'Éternel te bénisse. On va lire cette écriture-là. 1 Roi chapitre 12, le verset 24. Lisons cette écriture-là. Regardez ce qui est écrit. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, ne monte point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel. Maintenant, on a des frères qui font la guerre à leurs frères inutilement. Je reviens pour dire, donc Joseph qui vient, c'est de l'errance. Frère, je n'ai même pas parlé, les temps filent comme ça, pourquoi? Je n'ai même pas, bon, c'est pas grave, on ne court pas, je vais finir dans 7 minutes, parce que j'ai une autre activité à faire. Remarquez cette chose. Donc, les 4 lépreux, après être rejetés par la maison d'Israël, ils vont donc faire la marche vers le Syrien. Et je dis que les Syriens, ce sont des étrangers. Donc, les déplacements des 4 lépreux, c'est le déplacement de Jésus vers les étrangers. C'est le déplacement de Jésus vers les nations. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pendant le déplacement de ces 4 lépreux, les Syriens vont entendre comme si c'était les chars, les chevaux, et les Syriens vont fuir. Je vais expliquer, ne vous en faites pas. Qu'est-ce que c'est cette fuite? Parce que nous croyons que lorsque les lépreux se déplacent vers les nations, il faut que l'ennemi puisse fuir. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais exhorter. Quand le Seigneur vient te visiter, après avoir quitté la maison d'Israël, quand le Seigneur vient vers toi, ton ennemi doit fuir. La difficulté que tu as doit fuir. La maladie que tu as doit fuir. Les démons doivent se déplacer. Car celui qui se déplace, c'est tout un char. C'est ce que la Bible dit, frère. Je vais lire ça. Je vais lire ça et je crois que avec la gloire, avec l'aide du Seigneur, on finira par là. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Rois chapitre 7, le verset 6. Le Seigneur avait fait entendre
dans les camps des Syriens un bruit des chars. Donc c'était comme si c'était le char qui venait. Mais vous savez, bien-aimés dans les Seigneurs, quand tu veux comprendre les choses de Dieu, ne te complique pas la vie. Tu n'as pas besoin d'aller consulter un dictionnaire ou une encyclopédie biblique pour comprendre les Écritures. Je vais vous lire une écriture. Attendez, souffrez. Hein? Souffrez avec moi. J'ai beaucoup de versets, mais je voudrais vous trouver un verset beaucoup plus facile à comprendre. Parce que si je trouve des versets un peu plus compliqués, tu auras des difficultés pour t'en sortir. Je prends le livre de... J'aime ces choses. Psaume 104, verset 3. Psaume 104, verset 3. Que Dieu te bénisse, tu es toujours en avance, mon frère. La Bible dit, il forme avec les eaux les fêtes de sa demeure. Quel merveilleux verset qui explique la création. Il forme avec les eaux les fêtes de sa demeure. La demeure de l'Éternel, ce sont les eaux. Ce n'est pas l'objet de mon intervention. Il prend les nuées pour son char. Voilà. Les Syriens ont entendu le bruit des chars. C'était le déplacement de l'Éternel lui-même. Ne vous en faites pas, frère. Vous comprendrez les 4 pieds de Jésus. Il avance sur les ailes du vent. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, le Seigneur, c'est toute une armée. L'armée de l'Éternel. Frère, quel est ce problème qui résisterait devant la venue de l'Éternel? Quelle est cette maladie qui persiste? Que tu sois guéri par le nom de Jésus. Et que la délivrance te soit accordée en ces jours par le nom de Jésus. Écoutez ce que dit le livre d'Ésaïe. Je crois que je peux trouver ça, non? Attendez, j'ai une autre écriture. Psaume 45, c'est là que je vais finir. Psaume 45. Je commence par le premier verset. Aux chantres, aux chefs des chantres, sur les lits, des fils de Corée, cantiques, chants d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Ma langue, c'est de l'écriture. J'aime la Bible. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Ta grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, écoutez bien. Vaillant guerrier, c'est ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur. Monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Nous pouvons nous asseoir ici pendant des jours pour expliquer. Donc, celui qui est monté dans un char, c'est pour annoncer, défendre la vérité, la douceur et la justice. Donc nous comprenons que quand le 4 lépreux s'est déplacé, en réalité, c'était le déplacement de l'Éternel et Dieu lui-même. C'est pourquoi les Syriens, les ennemis, ont entendu le bruit des chars. Est-ce que vous... Oh, le char est fait pour les combats. Voilà pourquoi la victoire doit être présentée devant le peuple. Bon, j'ai fini. Je n'ai pas le choix que de finir, hein. J'avais tellement encore de choses à dire, mais que le Seigneur nous aide parce que nous reviendrons le samedi prochain. Maintenant, quand le 4 lépreux se déplace, c'est comme les roues d'un char. Parce que le char a 4 roues. J'aime la Bible, frère, j'aime la Bible. Est-ce que je peux vous trouver les livres d'Ézéchiel? Je prends les livres d'Ézéchiel. C'est là que je vais finir pour aujourd'hui, pour introduire l'enseignement de la suite
le samedi prochain. Suivez-moi, je vais lire l'écriture seulement pour expliquer les 4 lépreux. Ézéchiel chapitre 1er, verset 4. Je regardais Ézéchiel chapitre 1er, je commence par le verset 4. La Bible dit ceci. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux. Il ne faut pas avoir peur du septentrion. C'est simple à comprendre. Une grosse nuée, écoutez-moi bien. Du côté du septentrion, un vent impétueux. Une grosse nuée, une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore paraissaient 4 animaux. Vous me suivez, frère? J'aime ces choses. Paraissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Donc les 4 animaux avaient la ressemblance de l'homme. Suivez-moi attentivement. Chacun d'eux avait 4 faces. Chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits. Et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Frère, il faut retenir ici parce que je vais revenir. Ce sont des... J'aime ça. Ces animaux avaient des ailes, des oiseaux, mais les pieds, des veaux. Est-ce que vous comprenez? Laissez-les la terre. Donc, c'était les animaux qui volaient, mais qui avaient les pieds comme les animaux qui marchent. Leurs plantes de pieds étaient comme celles du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Je reviendrai ici, frère. Ne vous en faites pas, je ne suis pas pressé, j'ai beaucoup de temps. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes, à leurs 4 côtés. Tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. N'oubliez pas que je suis en train d'expliquer le déplacement des 4 lépreux. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous la face d'un homme. Retenez ce que je dis. Ils avaient tous la face du lion. Ils avaient tous la face du bœuf. Et ils avaient tous la face de l'aigle. Vous comprendrez. Jésus, c'est un homme à 4 pieds. Parce que j'ai dit, frère, ne vous en faites pas. Qui vous a dit que nous allons finir à parler? L'enseignement ne peut pas finir. Parce que chaque lépreux a une fonction. C'est ça le déplacement de Jésus. Donc, il y avait un lépreux lion, il y avait un lépreux veau, bœuf, il y avait un lépreux l'aigle, et il y avait un lépreux homme. Que le Seigneur vous bénisse. Leurs ailes et leurs faces étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Hein? Donc, tous les 4 étaient... les déplacements des 4 lépreux. Ces choses, frère, il faut que tu aies monté au 3e ciel pour comprendre ça. Écoutez. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Ces feux, écoutez bien, ces feux circulaient entre les animaux. Ils jetaient une lumière éclatante. Ils en sortaient des éclairs. Les animaux couraient, revenaient comme la foudre. Je vais finir par les versets 15 et 16. C'est là que je vais mettre un point virgule. J'ai regardé ces animaux, voici, il y avait une roue sur la terre. Oh! Ah! Les animaux étaient au ciel parce qu'ils volaient, mais l'Écriture dit dans les versets 15, j'ai regardé ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre près des animaux devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être
en chrysolite. Toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Or, ce qui fait déplacer un char, c'est les roues. Hein, frère? Donc, sans le roue, le char ne peut pas se déplacer. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que le samedi prochain, c'est ici que nous reviendrons pour expliquer chacun de ces animaux. Expliquer c'est quoi se couvrir la face. Expliquer qu'en réalité, quand l'hébreu se déplaçait vers les Syriens, c'était le déplacement de ces 4 êtres, de ces 4 animaux. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et que Dieu vous accorde